Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va évoquer évidemment la maltraitance animale qui est en discussion à l'Assemblée cet après-midi. Mais une question sur confinement, reconfinement. Emmanuel Macron temporise. Est-ce qu'il a raison de prendre son temps, quitte à donner l'idée qu'il ne sait pas où il va ? Je crois que vous avez compris que le président de la République il cherche à tout prix évidemment à éviter un reconfinement parce qu'on sait bien les conséquences sociales, familiales, économiques que ça peut emporter. Mais on a aujourd'hui plus de 3000 personnes qui sont à nouveau en réanimation et donc ce sont ces chiffres-là qui doivent nous guider aussi dans les décisions qui doivent être prises. Et je crois qu'on essaiera de prendre les décisions qui seront les plus appropriées possibles. Ça peut être un reconfinement, ça peut être un reconfinement adapté en fonction... Il a encore le temps ? Oui. Vous donnez le temps de la réflexion. Oui, le Conseil scientifique d'ailleurs l'a dit, qu'on pouvait encore avoir ces quelques jours de réflexion et je crois qu'ils sont nécessaires. Je crois qu'il y a une chose qui est essentielle, c'est le maintien des écoles. On voit bien en Italie, on a des enfants qui ne sont pas allés à l'école depuis des mois, qui ne savent plus à quoi ressemble une salle de classe. Et je crois que ça, c'est une grande fierté que dans notre pays, on ait pu maintenir nos écoles ouvertes. On va évoquer maintenant la maltraitance animale, une proposition de loi, notamment à votre initiative. On a eu beaucoup de sujets, vous avez pu voir des reportages sur l'interdiction des animaux dans les cirques. On va évoquer avec vous la question qui concerne tout le monde, les chiens et les chats. S'il y a une loi, c'est parce que les Français sont de mauvais maîtres ? S'il y a une loi, c'est parce que les Français, d'un côté, sont des amoureux des animaux et considèrent qu'il est temps de faire une loi pour lutter contre la maltraitance animale. Mais c'est aussi parce qu'ils les maltraitent. Mais c'est aussi parce que malheureusement, on est aujourd'hui le pays recordman d'abandon en Europe. Et parce qu'on a des faits de maltraitance qui sont insupportables, qui se sont en plus multipliés et amplifiés avec les réseaux sociaux. On voit ici quelqu'un qui met un chat dans un micro-ondes, un autre qui l'électrocute. Et donc, il est temps de prendre à la fois la mesure de phénomène et la mesure aussi des attentes des Français pour lutter contre ce phénomène. Donc, l'une des mesures, c'est d'augmenter les peines pour maltraitance animale ? Exactement. L'idée, c'est de dire clairement que la maltraitance envers un animal est un fait grave qui doit être puni comme tel. Donc, ce sera 3 ans d'emprisonnement en cas de sévices sur un animal, les faits que je vous décrivais, et 5 ans d'emprisonnement si ces faits entraînent la mort de l'animal. Et puis, c'est surtout un accompagnement et une responsabilisation des Français. Quand on adopte un animal, c'est pour toute la vie de l'animal. Et donc, on s'engage pour 10 ans, pour 15 ans, parfois même plus pour certains. Et donc, on veut faire en sorte d'accompagner cet acte d'adoption ou d'achat avec notamment un certificat de connaissance pour que vous sachiez ce à quoi vous allez vous engager. Donc je vais passer un examen si je veux adopter un chat. Alors, ce ne sera pas exactement un examen, mais l'idée, c'est que vous soyez préparé. Aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément suffisamment préparé aux contraintes, aux coûts que ça peut engendrer, vétérinaires par exemple, et qui peuvent en fait devenir des faits de maltraitance. La maltraitance, c'est la maltraitance volontaire, mais c'est aussi parfois de la maltraitance involontaire parce que on ne sait pas comment bien se comporter avec un animal qui est un être sensible. On ne sait pas quels sont les soins qui vont devoir lui être accordés, si on aura les moyens de faire face, si notre famille, notre appartement, notre maison est adapté. Donc c'est juste accompagner les Français pour continuer à être une nation qui a autant d'animaux de compagnie. Et ça, je vais vous dire, c'est hyper consensuel. Vous prenez pas beaucoup de risques parce que dans le projet de loi, on parle pas de chasse. On ne parle pas de corrida, on ne parle pas d'élevage intensif, donc tout le monde aime les chats et les chiens. C'est beaucoup moins vivant. Vous avez été plus courageuse si vous avez mis la chasse, la corrida. Quand on dit on ne prend pas beaucoup de risques, on est aujourd'hui la première majorité à inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale une loi pour lutter contre la maltraitance animale. Parce que quand on parle de ce sujet, on vous dit toujours qu'il y a d'autres sujets qui sont plus importants, plus prioritaires. Et surtout, quand on est en période de pandémie sanitaire. En font quitus, donc mais je peux vous dire qu'on attendait cette loi depuis longtemps. Ne va pas assez. Pourquoi il n'y a pas la corrida ? Pourquoi il n'y a pas la chasse à courre ? On a en souvenir les images récentes de ce cerf traqué jusque dans une gare. Pourquoi vous ne légiférez pas là-dessus ? Vous avez peur d'un vote chasseur contre vous ? Moi, j'ai pas peur. Personne n'a peur d'un vote chasseur. Mais vous savez, pour inscrire un texte à l'ordre du jour, il faut aussi faire en sorte qu'il y ait un consensus qui permette de l'inscrire à l'ordre du jour. Donc, on peut être jusqu'au boutiste et dire il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. On aimerait qu'il y ait tel argument sur la chasse ou contre la chasse. Et puis prendre le risque, en fait, cette loi, elle aboutisse pas parce que tout simplement, il n'y aura pas une majorité pour la voter. Et moi, ce qui m'importe, c'est de faire en sorte que dans notre pays, on change la donne sur la manière avec laquelle on accueille les animaux de compagnie dans nos foyers, qu'on change la donne sur la lutte contre la maltraitance envers les animaux, qu'on change la donne dans les cirques, qu'on change la donne pour continuer encore une fois à avoir une meilleure reconnaissance de la manière avec laquelle on doit
traiter et considérer l'animal dans notre pays. Je crois que si on arrive à faire ça, ce sera une grande victoire, due aussi beaucoup aux associations qui se battent depuis des années. Et certaines manifesteront tout à l'heure devant l'Assemblée nationale parce que ça va pas. C'est juste une question de politique. Jean-Michel Blanquer ne conduira sans doute pas la liste LREM au régional. Vous le regrettez? Vous êtes député des Yvelines, d'Île-de-France. Je suis député des Yvelines et c'est vrai qu'on s'est engagé dans ce mouvement des régionales. On a travaillé sur un programme et je crois qu'il faut qu'on puisse de toute façon conduire une liste régionale en Île-de-France. C'était un nom important pour lutter contre Valérie Pécresse, contre Clémentine Autain, et il se déballonne, entre guillemets, il ne peut pas y aller. Il se déballonne pas. Vous voyez bien ce dont on a parlé au tout début, la question du maintien ou pas de nos écoles ouvertes. Je crois que le ministre de l'Éducation nationale, il est avant tout ministre de l'Éducation nationale. Après, on a une région qui est la plus riche de France, mais la plus inégalitaire de France. Donc, il est nécessaire qu'on puisse présenter une alternative. On y a travaillé avec Laurent Saint-Martin en particulier, avec Emmanuel Vargon, avec Agnès Pannier-Runacher. Donc, je pense qu'on sera prêt, et je sais qu'on est prêt à conduire cette liste. Qui devrait conduire cette liste? Laurent Saint-Martin, il n'est pas très connu, mais en effet, c'est lui. Mais c'est lui qui nous a coordonné, qui a coordonné le programme. Donc moi, je pense qu'en effet, ça pourrait être une très belle option que Laurent Saint-Martin puisse être notre candidat. Député du Val-de-Marne, rapporteur du budget. Et en plus, comme il n'est pas très connu, s'il ne fait pas un bon score, ça ne sera pas très grave. Mais parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'être connu. Vous avez vu d'ailleurs des sondages récents. La maire de Paris a été testée à la présidentielle. Elle est peut-être très connue, mais elle n'est peut-être pas très appréciée. Donc vous savez, c'est pas forcément ça, à mon avis, le bon argument. Le bon argument, c'est qu'est-ce qu'on veut faire pour l'Île-de-France. Et je pense qu'il y a une alternative entre reconduire la présidente sortante ou avoir de fait Anne Hidalgo candidate, parce que Audrey Pulvar, c'est Anne Hidalgo candidate. Merci beaucoup, Robert. Merci.